Les trois textes bibliques de ce dimanche 30 mars 2025 sont tirés le premier du premier livre de Samuel, au chapitre 16, du verset 10 au verset 13, le second de l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, du verset 8 au verset 14, et le troisième de l'évangile selon Jean, au chapitre 9, du verset 1 au verset 12. Le thème de ce jour est le suivant: accepte le plan du Seigneur qui change ton histoire. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi dans l'humilité et la foi, reconnaissant que c'est par ta grâce et ton Esprit Saint que nous pouvons comprendre les mystères de ta parole. Amen. 1 Samuel, chapitre 16, du verset 10 au verset 13. Jessé fait passer ainsi 7 de ses fils devant Samuel. Samuel lui dit: le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Puis il ajoute: est-ce que tes fils sont tous là? Jessé répond: non, il y a encore David le plus jeune, il garde le mouton. Samuel lui dit: envoie quelqu'un le chercher, nous ne commencerons pas le repas du sacrifice avant son arrivée. Aussitôt Jessé fait venir David. David a le teint clair, avec de beaux yeux et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel: c'est lui, verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. Samuel prend l'huile et il la verse sur la tête de David devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descend sur David et, à partir de ce jour-là, il ne le quitte plus. Ensuite Samuel part et il retourne à la ville de Rama. Amen. Éphésiens chapitre 5, du verset 8 au verset 14. Oui, avant, vous étiez dans la nuit, mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas, au contraire, dénoncez-les. Oui, ce que ces gens font la nuit en cachette, on a honte d'en parler. Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, leurs actions apparaissent en pleine lumière. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit: réveille-toi, toi qui dors, lève-toi du milieu des morts, et le Christ t'éclairera de sa lumière. Amen. Évangile de Jean, chapitre 9, du verset 1 au verset 12. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent: Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc, qui a péché, lui ou ses parents? Jésus répond: ni lui ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après que Jésus a dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit: va te laver dans l'eau à Siloué. Le nom Siloué veut dire envoyé. L'aveugle y va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Cet homme était un mendiant. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent: est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui est assis et qui mendiait? Les uns disent: oui, c'est lui. D'autres disent: non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'homme dit: c'est bien moi. Alors les gens lui demandent: tes yeux se sont ouverts comment? Il répond: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il a mise sur mes yeux et il m'a dit: va à Siloué et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et maintenant je vois clair. Les gens lui demandent: où est-il, cet homme? Il répond: je ne sais pas. Amen. Bien-aimés, dans le premier test, Dieu envoie Samuel pour oindre un nouveau roi parmi les fils de Jessé. En apparence, David, le plus jeune et le moins impressionnant, ne semblait pas être le choix évident. Pourtant, Dieu voit au-delà des apparences. Chers frères et sœurs, Dieu a un plan qui dépasse les critères humains.
David n'était pas celui que les hommes auraient choisi, mais Dieu l'a choisi, sachant qu'il serait un roi selon son cœur. Ce plan a changé l'histoire d'Israël et a marqué l'avenir avec la promesse d'une lignée qui conduirait à Jésus-Christ. Parfois, Dieu choisit ce que le monde rejette ou ignore. Acceptons le plan de Dieu, même quand il semble improbable, car il connaît ce qui est meilleur pour nous. Paul, dans le deuxième texte, exhorte les croyants à marcher dans la lumière et à rejeter les œuvres des ténèbres. Ceux qui étaient autrefois dans les ténèbres sont maintenant appelés à vivre selon la vérité de Dieu. Le changement que Dieu opère en nous ne se limite pas à une simple transformation extérieure, mais touche le cœur et la manière de vivre. Lorsque nous acceptons son plan, nous sommes appelés à sortir des ténèbres pour marcher dans la lumière de Christ. Ce changement peut bouleverser notre histoire personnelle. Accepter le plan de Dieu, c'est choisir de vivre dans sa lumière, même lorsque cela exige de quitter des habitudes ou des zones de confort. C'est dans cette lumière que nous expérimentons une véritable transformation. Dans le troisième texte tiré de l'évangile de Jean au chapitre 9, Jésus guérit un homme né aveugle et les disciples se demandent qui a péché pour que cet homme soit dans cet état. Jésus répond que cet homme est né ainsi pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Parfois, la souffrance ou les épreuves font partie du plan de Dieu pour révéler sa gloire. L'aveugle né n'a pas été guéri à cause de ses péchés, mais pour que Dieu puisse montrer sa puissance et sa bonté. Ce changement de situation a radicalement transformé la vie de cet homme. Bien-aimés, le plan de Dieu pour nos vies peut inclure des défis, mais ce sont des occasions pour sa gloire de se manifester. Parfois, Dieu utilise nos épreuves pour écrire une histoire plus grande que ce que nous aurions imaginé. Accepter le plan du Seigneur peut parfois être difficile, surtout lorsque celui-ci semble différent de ce que nous avions envisagé. Cependant, Dieu nous appelle à faire confiance à sa sagesse infinie. Il connaît notre avenir et il a prévu pour nous des bénédictions au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Comme David, nous devons accepter de suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous, de marcher dans sa lumière et d'accepter que, même à travers les épreuves, il veut transformer nos vies et notre histoire. Chers frères et sœurs, faisons ensemble cette prière. Seigneur, aide-nous à accepter ton plan pour nos vies, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Ouvre nos yeux pour voir ta lumière et transformons-nous à travers ton amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.